my god! Hello! Hi! Guess who's back? Guess who's back? Back Again. Guess who's back? Back again. Guess who's back? Guess who's back? Guess who's back? Fallait pas me lancer. Moi, c'est Léa et bienvenue dans mon podcast. Si comme moi, il y a des jours où tu doutes de toi, où tu te compares trop, si t'as un peu peur parfois du futur et que t'es toujours en train de comprendre ton enfance, et si tu te demandes si tu fais les bons choix, bienvenue dans mon journal intime, et un peu dans ma tête finalement. J'espère qu'en passant ces quelques minutes ensemble, tu trouveras ici une amie, une grande sœur ou simplement quelqu'un qui te comprend. Simple Caféine, c'est un endroit où tu peux venir tel que t'es. Un endroit pour quand tu veux ralentir ou mettre des mots sur ce que tu ressens. Et puis surtout te sentir un peu moins seul avec tout ça. Ici, on parle de la vraie vie, celle qui est floue, contradictoire, imparfaite. On parle d'amour, d'amitié, du sens de la vie. Ici, on a envie de grandir, on a envie de se comprendre. Parce que promis, on vit la même chose. Et finalement, on n'est pas tout seul. Oh là, bienvenue dans un nouvel épisode de Simple Caféine. Je suis aujourd'hui avec ma meilleure amie Inès, que vous connaissez peut-être ou peut-être pas sur cette chaîne YouTube si jamais vous me suivez juste en épisode de podcast audio et pas sur Instagram non plus. Mais Inès est ma meilleure amie depuis qu'on a 5 ans et demi. 5 ans et demi, ça fait 20 ans en septembre. 20 ans en septembre. Putain, il faut qu'on passe un Bien, tour. ça fait 21 ans. On l'a dit en même temps. Est-ce qu'on s'est rencontrés en 2005 ou en 2006 ? Je sais plus honnêtement. La rentrée de première primaire. C'est un truc de malade quand même. C'était... Mais non, c'était en 2005. Bah non, oui, On a raté nos 20 ans. Oh putain. On a raté nos 20 ans. On dirait que c'est nos 20 ans de mariage. On a raté nos 20 ans, Léa, raté nos c'était 20 ans. horrible. C'est abusé, putain. Je suis deg. Du coup, aujourd'hui, je reçois Inès sur Simple Caféine. Je suis trop contente. On a déjà fait plein d'épisodes ensemble. Donc, je pense que va falloir commencer par un petit update de ta part. Déjà, comment tu vas ? Ouh, ça va bien. Et toi ? Moi, ça va très bien. On a passé le week-end ensemble. C'était trop bien. On a été faire les puces de Saint-Ouen. Oui, On a été à Versailles. On a passé une nuit là-bas. On a aussi fêté les 4 ans du podcast de Simple Caféine. T'étais là ? Merci d'avoir été là. Oui, c'était trop chouette chez Oatly. De fou, c'était vendredi matin avec 5 d'entre vous que j'avais pioché au hasard. C'était excellent. Et aujourd'hui, en fait, hier quand on était à Versailles, on a commencé une discussion et je me suis vraiment dit « Ah purée, cette discussion, je rêve de l'avoir sur le podcast. Parce que je trouve que c'est un point central dans la vingtaine, qu'on aborde beaucoup, mais souvent qu'on aborde, j'ai l'impression que d'un côté. C'est un peu genre la place du travail dans notre vie et la place qu'on décide de lui mettre. J'ai l'impression qu'avec les réseaux sociaux, moi de ce que je vois, il y a beaucoup de gens qui poussent les gens vers l'entrepreneuriat ou qui poussent les gens vers un type de travail et qui valorisent vraiment ça. Et qui valorisent aussi le fait de énormément travailler, comme s'il fallait vraiment genre tout défoncer et tout déchirer dans sa vingtaine. Et en fait, on a des visions totalement différentes du travail. Bon, on a plein de valeurs en commun par rapport au travail, etc. Mais cette discussion m'a quand même fait vraiment de nouveau réaliser qu'on voyait les choses vraiment différemment. Et je pense que du coup, d'avoir 2 représentations dans un même épisode de podcast et 2 meilleures amies qui ont grandi ensemble mais qui finalement ont des visions différentes, je trouve que c'est intéressant. Ok. Je pense que je vais même te confier des trucs et tout dans cet épisode de podcast. Oh mon Dieu. J'ai Ok. hâte. J'ai hâte. Ok. Mais avant toute chose, je pense que la dernière fois qu'on t'a eu sur Simple Caféine, c'est quand tu revenais de ton voyage. C'était hier. Je suis rentrée en septembre 2023 et je suis venue te voir à Paris en octobre. Ouais, c'est terrifiant. Ça va T'es faire plus venue 3 sur ans. Simple Caféine depuis 3 ans ? Je te crois pas. Mais attends, je réfléchis. Il y a eu le podcast Non, il y a eu en le podcast live. en live. Mais ça, c'était quand ? C'était en 2020. En janvier 2024, je crois. Ah oui, ok. Bah voilà, janvier 2024, c'était la dernière fois, donc il y a plus de 2 ans. Oh my god. Ok, donc il nous faut un petit update de vie depuis ton retour. Qu'est-ce qui s'est passé voilà. Waouh, c'est stressant. Donc moi, depuis mon retour de voyage, j'ai commencé le barreau en novembre 2023, du coup. Il faut savoir que en Belgique, c'est différent du système français. Ça veut dire que tu t'inscris au barreau et au lieu de passer des examens d'entrée dès le début, tu passes tes examens pendant ton stage, donc pendant tes 3 années de stage. Et donc en fait, à partir du moment où tu t'inscris au barreau, tu es directement avocat stagiaire, mais tu as les mêmes prérogatives qu'un avocat. Tu peux aller plaider au tribunal. C'est juste que globalement, tu as moins d'expérience et donc tu es moins bien payé. Voilà. Et donc, j'ai commencé ce stage en me disant, ben voilà, j'ai fini mes études, de droit. J'ai voyagé, maintenant il faut que je trouve un truc qui me plaise. Mais j'ai jamais voulu faire le barreau, j'ai jamais vraiment voulu être avocate. C'était pas un métier passion, mais en fait, quelqu'un dans mon entourage m'a dit, bah écoute, il y a une place dans mon cabinet, essaye, postule. J'ai postulé, j'ai été prise. Et j'ai testé ce job pendant 1 an. J'ai fait 2 cabinets différents et j'ai pas du tout aimé. C'était un peu horrible. Pour plein de raisons que je vais pas rentrer dans les détails, mais donc j'ai fait ça pendant
pendant 1 an. Et puis donc après, ça c'était en décembre 2025. Non, même en novembre 2025, ouais, 1 an après. 2024, non? Parce que 2025, c'était juste maintenant. Ah oui, pardon, désolé. Oui, 2024. 2024, j'ai démissionné du 2e cabinet dans lequel je bossais parce que ça s'était vraiment pas très bien passé avec mon maître de stage qui vraiment valorisait pas du tout mon travail. Je me sentais pas bien dans ce que je faisais et en fait c'était un peu une personne passive-agressive, vraiment voilà, bref, c'était un peu horrible et je suis un peu partie en pré-burnout à 25 ans, c'était un peu terrible, mais c'est ok. Je suis contente d'avoir arrêté à ce moment-là parce que j'aurais pu continuer et me dire non vas-y, continue et vraiment finir en burn-out total. Donc j'ai un peu pris le truc au début. Je me suis dit ok, est-ce que t'as vraiment envie de continuer à faire ça, entre guillemets, de te faire du mal, de faire quelque chose que t'aimes pas vraiment juste pour finir le stage du barreau? Et je me suis dit non, j'ai pas envie de faire ça, j'ai envie de travailler dans le droit mais j'ai pas envie de spécialement être avocate, donc j'ai démissionné. Donc il faut savoir que vu que j'étais inscrite au barreau de Bruxelles, je devais démissionner du cabinet où je bossais, mais je devais également me... Rayer? Comment? Ouais, c'est ça, c'est pas radier, c'est pas rayer, c'est genre m'omettre. Je devais demander mon omission de la liste des avocats stagiaires du barreau francophone de Bruxelles. Bref. Donc vraiment toutes des démarches administratives assez stressantes et surtout, une fois que tu le fais, tu peux pas revenir en arrière. Ça veut dire que si... Ah ouais? Ouais, ça veut dire que si aujourd'hui tu décides de démissionner et d'arrêter le barreau, si dans une semaine, enfin dans 1 mois tu veux reprendre, tu dois tout recommencer depuis le début. Donc c'était une très lourde décision à prendre et vraiment j'ai tellement hésité, j'avais revu ma psy à ce moment-là, etc. pour prendre la décision. Ça m'a beaucoup aidé, j'ai un peu fait les pour et les contre et en fait j'avais que des pour, donc pour arrêter le barreau. Oupsie. Donc voilà, j'ai arrêté et puis après s'en est suivi une période de 10 mois très longs de recherche de travail et je pense que tu t'en souviens, c'était vraiment pas très cool comme période, même si j'ai pu faire plein de choses dans ma vie perso à ce moment-là, heureusement. Dans ma vie pro c'était vraiment compliqué parce que je me cherchais clairement et que j'avais perdu beaucoup d'estime de moi avec cette histoire où ça avait pas bien fonctionné pour moi au barreau et j'avais l'impression que j'avais pas trop de valeur professionnelle, surtout que c'était mon premier job, enfin vrai job, pas job étudiant, donc c'est un peu compliqué quand ta première expérience se passe mal et que tu dis en fait je suis trop nulle, j'ai pas le droit d'avoir un chouette travail comme les autres que j'aime et en fait je me sentais comme une merde. Mais surtout que j'avais l'impression, dis-moi si je me trompe quand même, mais que j'avais quand même l'impression que depuis que t'étais petite, il y avait un truc par rapport au fait d'être avocate. Je me souviens un peu de toi, même aux études et tout, qui disait que genre c'était un truc vers lequel t'aspirais. Et j'ai comme un peu l'impression que cette période-là de ta vie, c'est aussi un truc où tu t'es dit, attends, c'était un truc que je m'étais dit que je ferais et finalement en fait faut que je fasse une croix sur un truc que je ferais pas parce que ça m'a pas plu. Alors que moi, je bâtissais un peu mon futur aussi autour de ça, tu vois. Tu disais que tu voulais être juge et tout. Quand j'étais très jeune, en primaire secondaire, je disais que je voulais être avocate ou journaliste. Ça, c'était un peu genre... Oui, c'est vrai. Mais c'était vraiment quand j'étais... genre même avant mes 15-16 ans, je dirais, donc assez jeune. Je me dirigeais vraiment vers les métiers un peu plus littéraires et le juridique me plaisait beaucoup. Et donc c'est pour ça que j'ai commencé la fac de droit et j'ai adoré mes études, c'était trop intéressant et tout. Mais pendant mes études déjà, donc à partir de mes 18 ans, je me suis rendu compte que je ne voulais pas être avocate. Ok. Mais que justement le métier de juge me plairait peut-être. Ah oui, c'est ça. Mais il faut savoir que pour être juge, tu dois soit commencer par être avocat, soit faire, je sais plus combien d'années, X années en tant que juriste. Et là, tu peux aussi prétendre à être juge, enfin tu dois passer un examen, etc. Bref. Donc dans tous les cas, il fallait que soit je commence en tant qu'avocate, soit en tant que juriste. Donc voilà. Mais donc oui, en fait, le truc d'être avocate, au final, pendant mes études, je me suis rendu compte que je voulais pas du tout faire ça. Et du coup, je regrette pas du tout d'avoir essayé. C'est ça qui est cool. C'est que, ok, c'était assez dur comme expérience, mais j'ai tenté le coup. J'ai pu plaider devant des juges, j'ai pu rédiger des conclusions, des requêtes. Enfin, c'est des trucs que tu refais pas si t'es pas avocate. Donc c'est cool, au moins j'aurais testé. Et il y a des penchants du métier que j'aimais bien et d'autres pas. Donc voilà. Et tu sais, c'est quoi qui t'a, au-delà de ta mauvaise expérience, tu vois, mais est-ce que tu sais, c'est à quel moment que tu t'es dit, ah, en fait, c'est pas fait pour moi, genre. Est-ce que tu sais ou pas? Je réfléchis parce que je sais pas s'il y a eu un moment. Mais en fait, je m'épanouissais pas dans ce que je faisais parce que je me sentais pas utile et que j'avais l'impression que ce que je faisais, c'était un peu du bullshit job. C'est trop triste à dire parce que j'ai l'impression que ça dévalorise plein de choses, mais c'est juste ma vision des choses, tu vois. Après, c'est parce que tu prends 2 avocats qui travaillent dans 2 matières différentes, ils feront pas du tout la même chose. Enfin, ça n'a rien à voir. Donc, en fait, mon expérience n'est pas comparable à celle de quelqu'un d'autre. Bien sûr. Mais du coup, moi, ce que j'ai fait, c'était au début, je faisais de la cassation et donc ça, c'est vraiment
hyper théorique et j'aimais pas du tout. Et après, dans le deuxième cabinet, c'était un peu plus intéressant, mais je faisais globalement du droit immobilier. Et oui, il y avait des trucs intéressants, mais globalement, la plupart des dossiers que j'avais n'étaient pas intéressants. En fait, ce que je gérais, c'était des problèmes de responsabilité dans un immeuble de copropriété où il y avait des infiltrations dans un appartement et il fallait décider si c'était la responsabilité du syndic de l'immeuble ou d'un des copropriétaires. Enfin, c'était... Et du coup, nous, on était les avocats, souvent c'était du syndic. Non, parfois on avait des propriétaires aussi. Enfin bref. Et donc c'était beaucoup de responsabilités, mais au sein du droit immobilier. Et en fait, pourquoi je dis que c'était un peu du bullshit job, c'est que j'avais l'impression que, bah évidemment qu'on a besoin de personnes qui font ça, tu vois. Parce que si t'as ce genre de problème chez toi, t'as envie d'avoir un avocat qui va t'aider. Mais moi, j'avais l'impression que c'était un peu, enfin oui, ok, super, je fais de la responsabilité. Je sais Peut-être pas que comment tu trouvais pas de sens dans ce que tu faisais parce que c'était pas des causes qui, toi, venaient te chercher ou t'étais un peu en mode genre, c'est pas ça que je veux défendre, c'est pas là où je veux mettre mon temps et mon énergie, genre. Ouais, je pense que c'est ça, ouais. Vraiment, je trouvais pas de sens à ce que je faisais. Et en plus, vu que j'étais stagiaire, bah, j'apprenais. Et donc, c'était d'autant plus pénible parce que t'apprends à faire un truc, mais qu'au final, tu te rends compte que t'aimes pas faire ça et que tu trouves pas de sens dans ce que tu fais et que tu trouves pas ça forcément utile. Et donc... Est-ce que tu trouves aussi que ton taf, il te prenait peut-être genre beaucoup de temps, beaucoup d'énergie et peut-être aussi plus de temps sur ton temps perso? J'en ai aucune idée, hein. C'est vraiment une question. Plus de temps sur ton temps perso et que t'étais en mode bah c'est pas comme ça que je vois mes 10 prochaines années. Genre, j'ai pas autant envie de mettre de l'énergie dans un taf et pour quelqu'un. En vrai, oui, mais pas encore à ce stade-là parce que vu que c'était ma première année et que j'étais stagiaire, évidemment, j'avais pas autant de travail, de charge de travail que si c'était mon cabinet, tu vois, si j'étais partenaire dans le cabinet ou quoi, parce que bah, j'aurais eu mes clients à moi et donc plus de travail, logiquement. Mais je voyais tous les avocats autour de moi et je voyais ce que c'était leur vie, ce que c'était la charge de travail que ça représentait. Et même déjà là, à mon stade, bah oui, c'est vrai que je rentrais pas forcément avec des devoirs à la maison, mais c'est juste que parfois je devais rester au cabinet jusque 20h, 21h, alors que j'étais pas payée plus en fait, parce que moi, c'était pas encore mes dossiers perso, c'était les dossiers du cabinet, et donc c'est ça aussi qui est compliqué quand t'es stagiaire. Mais même... Mis à part la question de l'argent, parce que ça, bon, ok, tu peux faire une croix dessus si tu te dis, bah en fait, c'est mon métier de rêve et pendant 3 ans, je suis hyper mal payée, mais après, bah je vais essayer de trouver ma propre clientèle et de grandir et de me faire un nom. Et si t'aimes ce que tu fais, bien sûr, c'est terrible parce que je veux pas le normaliser et le banaliser parce qu'il y a quand même une juste mesure à avoir, tu vois, mais c'est sûr que quand t'as envie de te démarquer et quand t'as des ambitions, ça veut pas dire que tu dois l'accepter, mais c'est une façon de te faire plus d'expérience, de te faire plus d'amis mais il faut garder une juste mesure pour pas non plus pas te faire marcher dessus, quoi. Exactement, ouais. Mais ça, toi, c'était un truc où t'étais en mode déjà là, toi, ça te saoulait un peu, genre. Ouais. Tu voyais que ça t'épanouissait pas plus, tu te disais pas, ah putain, trop bien, je suis restée jusque 20h et j'ai fini ça et j'ai appris ça en plus et je sais que ça m'amène vers mon objectif. T'es en mode là, je vais à l'opposé de mon objectif, j'ai encore moins de temps pour moi, ça me fatigue et je suis moins épanouie dans ma vie perso aussi. C'est ça, oui, parce qu'en fait, vu que justement, c'était un métier qui était quand même assez stressant, j'avais des responsabilités malgré que je sois, entre guillemets, seulement stagiaire, tu vois, que parfois, le week-end, bah, je stressais alors que j'étais censée être en week-end et enjoy mon week-end, passer du temps avec ma famille, mes amis, faire des trucs que j'aime et que j'ai envie de faire pour moi, bah je stressais parce que je me disais purée, mais j'ai une deadline pour ce dossier, je dois rendre les conclusions mardi, et donc ça veut dire que j'ai plus que lundi pour finir, et en fait, bah il y a encore plein de trucs, il y a encore plein de points d'interrogation dans le dossier, et je sais pas, et ça me stresse, et en plus mon maître de stage, il sera pas là au cabinet demain, et enfin, tu vois, c'était plein de stress et de responsabilités que j'avais pas envie d'endosser parce qu'en encore une fois, en fait, je trouvais pas de sens dans ce que je faisais, etc. Et aussi, chose que j'ai pas encore mentionnée, c'est que quand t'es avocat en Belgique, t'es obligé d'être indépendant. Et donc, ça aussi, c'est un statut qui est... faut aimer ce que tu fais, tu vois, parce que l'État te prend énormément dans ce que tu gagnes. Et donc, il faut faire quand même un grand chiffre d'affaires pour réussir à t'en sortir et pour te verser un salaire, ouais. C'est ça, t'es la mieux placée pour le savoir. Et donc, quand t'es avocate stagiaire, évidemment, tu gagnes pas du tout bien. La partie de ce que l'État te prend dans les taxes, c'est pas énorme parce que c'est au prorata de ton salaire, mais c'est juste qu'à la fin, tu te retrouves avec un salaire un peu de misère et t'es là, super, j'ai bossé jusque 19-20 heures tous les jours de cette semaine et ça me fait chier, quoi. Et il va falloir travailler énormément pour un jour, genre, passer outre ce truc-là et pouvoir, genre, être confortable. Mais en fait, c'est pendant une grande partie de ta vie, ça va être plus tu vas travailler
Ouais, c'est ça. Plus j'espère pour toi, mais plus tu vas travailler, plus tu vas te faire de contacts, plus tu vas faire d'heures, plus normalement ton salaire va augmenter. Mais du coup, c'est un truc de genre, ton métier devient Ton métier devient ta vie. ta vie. Exactement. C'est vraiment le sujet de l'épisode Et- du podcast. Et en fait, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est trop une école de vie. C'est super parce que tu vois, avant ça, moi, je me rendais pas compte que c'était pas ça que j'avais envie de faire. Parce que je me souviens de discussions qu'on avait pu avoir à deux ou même avec d'autres personnes où moi, je me disais, bah en fait, moi, je pense que je suis quand même quelqu'un d'un peu carriériste, même si j'aime pas trop ce mot, mais que j'ai envie, tu vois, d'avoir une carrière, d'avoir un métier qui me plaît, et peut-être pas un métier passion, mais un métier qui prend beaucoup de place dans ma vie et que Ouais. j'enjoy, tu vois, qui m'épanouit. Ouais. Je me souviens, t'étais carriériste, t'avais des envies aussi au niveau financier, en mode genre, je veux bien gagner ma vie, je veux être carriériste. Très ambition, mais sans jamais avoir été en mode, je veux faire ça et je vais passer par là. Non, juste c'était, ça faisait partie de toi, t'étais en mode, moi, plus tard, Je vais être une girl je boss. vais être une girl boss, mais même je vais genre, parce que t'en es une en vrai, sur plein d'autres aspects, mais genre, je vais avoir une bête de carrière. Ma carrière, en gros, ta carrière va prendre beaucoup de temps et Ouais, c'était plus l'argent. ça. Ouais. En plus, c'était plus genre, bah ok, ma carrière va prendre du temps et donc je vais pas forcément avoir des enfants tôt. Je vais pas, enfin, c'était un peu plus dans ce mindset-là. Et aussi, je me disais. Mais du coup, tu disais, c'est une école de vie. Ouais, pardon, oui, c'est ça. Donc oui, en fait, c'est une école de vie parce que je suis contente d'avoir fait ça pour m'être rendre compte qu'en fait, j'ai pas envie de ça dans ma vie et que bah justement notre discussion de avant-hier à Versailles, c'était bah en fait pour moi le travail c'est pas la vie. Et c'est marrant parce que bah ouais, on partage pas du tout cette vision-là. Toi justement, c'est quoi un peu ta vision de Bah, après, j'ai de la chance de vivre de ma passion et donc du coup, je suis encore plus heureuse et donc ça peut paraître plus normal que mon travail et ma vie. Mm. Pour plein de gens, en vrai, non, pas du tout. Mhm. Mais moi, j'ai de la chance aujourd'hui de énormément travailler, même si ça pourrait ne pas s'apparenter à un travail sur plein d'aspects. Je passe énormément de temps de ma vie autour de ma carrière. Je dirais, par jour, au minimum 11 heures. C'est énorme. Et peut-être au minimum 5 jours par semaine. Et parfois, ça peut aller jusque 6 jours, genre. Non, je dirais entre 9h et 11h par jour et 5-6 jours par semaine. Mais je l'ai jamais calculé, je me suis jamais dit, ah putain, je travaille autant d'heures. C'est juste que Ouais. je sais à quelle heure je me réveille, je sais à quelle heure j'arrête plus ou moins de travailler. Tu t'accordes quand même un dimanche, un jour de repos. Ou alors, je bosse un peu samedi, un peu dimanche, mais pas toute la journée. Ok. Genre, tu vois, comme là, toi, tu vas partir dans genre 40 minutes, bah en fait, Ouais, tu vas bosser après. je vais quoi. bosser après jusqu'à genre 21h, peut-être 22h, genre. Ok. Et du coup, ça me fait quand même quasiment une journée. Bah Ouais, et c'est drôle parce qu'on en parlait aussi. Moi, je pense que c'est très lié à mon éducation. Ouais. J'ai vu mes parents énormément travailler, pas parce qu'ils avaient une boîte à eux qu'ils avaient à faire tourner, mais simplement parce que ils adoraient ce qu'ils faisaient et ils avaient envie de bien réussir, je pense de bien gagner leur vie, mais surtout qu'ils étaient passionnés. J'ai eu cette chance d'avoir ces modèles-là, en mode des gens qui ont envie toujours de dépasser leurs limites, d'aller plus haut dans leurs idées créatives, etc. Pour autant, eux, ils avaient quand même un cadre parce qu'en fait, à un moment donné, la journée, elle s'arrête, même s'ils travaillent toujours plus. Et c'est drôle parce que vraiment, je me faisais la réflexion, ils ont pas leur boîte. Donc, c'est pas comme s'ils faisaient ça pour ajouter de la valeur à leur boîte ou bosser plus. Tu vois, c'était vraiment genre, en vrai, pour les autres. Mais le week-end, ils avaient leur week-end. Mais donc, du coup, je l'ai très pris de eux, ce truc-là de fort travailler. Et je pense honnêtement que j'aurais été comme ça, peu importe le travail que j'aurais fait. Ah ouais. Alors, je peux pas m'avancer parce que c'est pas le cas. Et encore une fois, je suis privilégiée parce que j'ai réussi à vivre de ma passion, mais je pense que mon burn-out, il est dû aussi à un truc de mon enfance, de vouloir toujours prouver et d'être un peu toujours à la course au plus. Et donc, je pense que j'aurais fini dans une boîte, je sais pas dans quel domaine, mais j'aurais été carriériste dans tous les cas. Peut-être que j'aurais fait ça pour quelqu'un d'autre et que je me serais jamais lancée à mon compte. C'est un peu comme si c'était genre en moi. Ok. Depuis que je suis jeune, tu vois, même à l'école, à l'université, je bossais tellement tous les soirs, tout le temps à la bibliothèque. J'avais quasiment genre pas de vie à l'université. Enfin, je pense que c'est un truc de genre, c'est en moi jusqu'à mon burn-out. Et puis après, je pense que j'aurais potentiellement fait une réorientation. Et peut-être que là, je me serais calmée un peu. Genre. Ouais, mais j'allais quand même dire, je pense qu'il y a quand même une différence avec justement les gens qui vivent de leur passion comme toi ou des sportifs professionnels ou des personnes qui ont réussi à un peu percer dans les milieux artistiques
la musique, tout ça. Je pense que dans ces cadres-là, tu comptes du coup peut-être un peu moins tes heures et tes jours de travail parce qu'au final, ce que tu fais, tu le fais aussi pour toi. Et c'est un truc que t'as envie de faire et que t'enjoy, que si tu bosses dans une boîte, dans un magasin, bah peut-être que t'aimes ce que tu fais et t'es content d'être là tous les jours de 9 à 16, mais qu'au final, t'es un peu plus content de rentrer chez toi pour faire des trucs que t'as vraiment envie de faire. Ouais, bah, on va en parler justement, mais je pense que c'est même les avocats qui sont vraiment très carriéristes, sans faire de comparaison avec ton ancienne carrière, mais ou les médecins qui sont les gens même dans la finance qui ont envie d'atteindre un certain poste, etc. Je pense qu'eux aussi, il y a un truc de genre, je pense que leur job et leur vie, mais d'ailleurs c'est une bonne question, il aurait fallu avoir une tierce personne avec nous qui est comme moi, qui bosse énormément, genre moi, je vis pour travailler. Ouais, c'est fou. Genre, mais encore une fois, c'est parce que c'est ma passion. Oui. Mais, genre, quelqu'un dans la finance ou un avocat, est-ce qu'il vit pour travailler, pour s'assurer un futur ? Ou est-ce qu'il vit pour travailler parce que, sincèrement, il vit pour travailler comme moi parce qu'il kiffe ça ? Tu vois ce que je veux dire ? Honnêtement, ouais, c'est vrai que ça aurait été intéressant d'avoir une tierce personne qui serait dans ce truc-là, parce que parfois je me dis, tu vois, justement comme tu dis, les personnes dans la finance ou les avocats qui essaient vraiment d'avoir une super carrière et de toujours se pousser plus, bah, parfois je me dis, est-ce que c'est pas juste pour mettre ta famille tu vois, en sécurité et gagner assez d'argent que pour... je sais pas, hein. Ouais. Franchement, je sais pas, parce que je suis pas dans ce cas-là, mais est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce que c'est vraiment pour l'amour du travail que tu fais ? Ouais. Tu vois ? Ouais. Je sais pas. Mais du coup, toi, par rapport à ta vision du travail, c'est quoi exactement ? Genre, qu'est-ce que tu fais maintenant et pourquoi est-ce que... Oui. Du coup, je reprends ce que je disais. Donc, j'ai arrêté de bosser en novembre 2024 et pendant 10 mois, j'ai cherché du travail. Et honnêtement, je galérais. Parce que moi, en fait, ce que je voulais trouver, c'était un travail dans le droit international, parce que moi, j'ai fait un master en droit international. Et j'avais très envie, justement, de trouver un travail où je trouve du sens et où je me sens utile. Et donc, moi, j'avais très envie de bosser dans une asso, une ONG, un truc humanitaire dans le droit des femmes, le droit des réfugiés, enfin vraiment rien à voir avec ce que je faisais. Quelque chose vraiment où j'aide les gens en fait. J'ai un peu ce truc j'ai trop envie de me rendre utile et d'aider les gens avec mon savoir et mes compétences. Sauf que c'est des métiers, enfin des domaines qui sont assez bouchés, il n'y a pas beaucoup de place là-dedans, ou bien quand il y a des places, bah, ça va être dans des petites assos, des petites ONG où ils n'ont pas forcément assez de revenus pour rémunérer leurs employés. Donc bref, j'ai galéré. Putain, en vrai, ça pour le coup, il n'y a pas de honte à avoir, mais t'étais en mode en vrai, j'ai quand même envie d'avoir un confort de vie où j'ai quand même envie de gagner ma vie. Et ça, c'est des choix qui sont dans nos situations privilégié par rapport à ce qu'on fait, tu vois, genre en vrai c'est un choix et ça veut pas dire que plus tard tu pourras pas utiliser le savoir que t'as pour bosser dans des assos comme tu fais de temps en temps, bosser dans des assos et tout, tu vois. Oui, carrément. Bah, c'est surtout que là, on commence notre vie, donc en fait si je commence ma vie avec un salaire genre en dessous du SMIC, c'est un peu galère quoi. C'est juste on habite moi j'habite à Bruxelles, toi à Paris, c'est cher quoi, rien que les loyers, enfin Bruxelles c'est un peu moins cher mais même il faut juste vivre. Donc ça c'est des choix qui sont propres à, enfin quand on a la possibilité de faire le choix, évidemment. Bien sûr. C'est des choix qui sont évidemment très personnels. Ouais. Voilà, mais donc oui, j'ai galéré à trouver et finalement en septembre 2025, j'ai trouvé et j'ai été engagée. Ah, c'était que en septembre ? C'était en septembre, ouais. Là ? J'ai commencé le 22 septembre. Après les vacances avec les filles ? Bah oui. Ah ouais. Mais oui, souviens-toi, parce qu'à un moment, purée, mais oui, on était en vacances avec les filles en Italie et j'avais passé un examen ou un entretien, je me souviens plus, pour un job. Mais oui, bah oui, chez Médecins Sans Frontières, je peux le dire parce que c'est une institution. Médecins Sans Frontières, si jamais vous cherchez quelqu'un. Non, maintenant je suis bien, mais du coup, oui, j'avais postulé chez Médecins Sans Frontières et donc j'avais passé un entretien et j'étais dans les 3 personnes sélectionnées pour être prises et j'attendais des nouvelles et évidemment, ils m'ont appelé. Ou non, ils m'ont pas appelé, ils m'ont envoyé un mail quand on était ensemble en vacances. Et j'ai pas été prise. Et vraiment, genre, tu te souviens, j'ai pleuré vraiment. En fait, j'étais à bout. J'étais là, mais c'est bon, je fais tout ce qu'il faut. J'ai postulé à tellement d'endroits, j'ai fait tellement de lettres de motivation, j'ai étudié pour plein de tests et d'examens. Enfin, j'en pouvais plus. Bref. Mais surtout que t'essayais aussi de postuler à des endroits avec lesquels t'avais déjà un peu d'affect. Enfin, tu vois, c'était à chaque fois en vrai de vrai, c'était à chaque fois des endroits où tu pouvais te projeter et où t'étais en mode, en vrai de vrai, mon rêve d'être là. Oui, c'est et à chaque fois, c'était en mode,
bah non, ce sera pas toi, Ouais. pas maintenant. Oui, et donc c'est encore plus dur Ah de ouais. se prendre ça dans la gueule. Ouais, bah d'ailleurs, après, j'avais eu un call avec la personne qui m'a fait passer l'entretien chez Médecins Sans Frontières, d'ailleurs très très gentille, trop mignonne, parce qu'elle m'a accordé une demi-heure de son temps pour un peu me faire un feedback de l'entretien, et donc hyper positif. Enfin, en gros, elle m'avait dit, bah, il y a juste eu un peu mieux que toi, mais c'était vraiment super l'entretien. C'est trop triste. Et Au bout c'est de, ça au bout qui est de dur. 10 mois, t'es en mode, allez, s'il vous plaît. Ouais, elle m'a dit t'étais la deuxième, genre il y avait une personne et moi j'étais là quoi. Donc Ah. ça se joue un peu, bref. Mais donc finalement j'ai été engagée en septembre 2025 dans un syndicat et donc je fais du droit du travail, droit social globalement. C'est pas ce que je voulais faire à la base, mais au final je retrouve vraiment ce que j'avais envie de faire, c'est-à-dire me sentir utile, aider les gens et trouver un sens à ce que je fais. Et donc franchement pour le moment, bah, j'adore, là ça fait quoi, 7 mois, bientôt 8 mois je crois, ouais, que je bosse là et c'est super intéressant, j'apprends plein de choses. J'espère encore apprendre plus de choses au sein de la structure et peut-être encore grandir dans la structure et changer de service. Mais pour le moment, franchement, c'est chouette. Et je préfère 10 000 fois ça que le barreau, que mon année en tant qu'avocate stagiaire. Mais dis-moi si je me trompe aussi, parce que peut-être que je comprends pas tout, mais j'ai aussi l'impression que tu n'es pas une personne qui va être agressive et compétitive au niveau du travail. Et j'ai l'impression que ce cadre-là est aussi parfait pour toi parce que, vu que c'est un syndicat, c'est ça, il n'y a pas vraiment de compétition entre vous ou de croche-pieds qui peuvent être faits pour se tège les uns et les autres. Et j'ai l'impression que ça correspond vraiment plus à la personne gentille que tu es. À mon caractère, quoi. Et à ton caractère, ouais. Peut-être que je me trompe, hein, tu peux me le dire. Hein. Mais en fait, un peu parce que moi, justement, je disais souvent aux gens, le barreau, c'est un milieu de shark. Tu vois, vraiment, parce que ouais, c'est en fait, si tu veux vraiment réussir, il faut se tirer. Peut-être qu'il y a des gens qui vont m'entendre et qui vont me dire non, pas du tout. Non, mais je pense que quand même, quoi. C'est un peu ma vision, tu vois, de ce que moi j'ai pu observer, tu vois, et entendre autour de moi quand je faisais partie de ce milieu-là. T'es pas la seule à avoir fini très mal. Hein, on en connaît d'autres, on en connaît d'autres, bah ouais. Donc voilà, je pense que c'est pas du tout une idée isolée, mais ouais, c'est un peu genre un milieu où les gens se tirent un peu dans les pattes. Je sais pas c'est quoi l'expression, mais vraiment pour essayer de réussir mieux que les autres, quoi. Et c'est vraiment qui aura le plus de clients, qui plaidera le mieux, qui nanana. Et honnêtement, je sais pas, c'est un peu nul de dire ouais, je suis pas du tout compétitive. Genre non, parce que tu l'es dans les jeux de société, par exemple. Ouais, et dans le sport. Tu vois ce que je veux dire, tu l'es dans le sport, dans les jeux de société, t'as des domaines de ta vie où tu l'es, mais pas de façon injuste à tège les gens juste pour toi te mettre en avant. Ouais, je pense que c'est ça. En fait, je trouve ça trop nul de faire ça et j'ai peut-être trop d'empathie envers les gens, même les gens parfois qui ne le méritent pas, mais voilà, c'est comme ça. Et du coup, oui, c'est ça. En fait, là, maintenant, là où je bosse, on est 8 juristes dans le service et en fait, on travaille ensemble. On a nos dossiers individuels, mais quand je veux, je peux aller poser des questions à un collègue, une collègue et demander leur avis. On peut faire des dossiers ensemble. C'est vraiment un esprit d'équipe. Et moi, justement, ça me fait penser à tous les entretiens que j'ai passés. Et justement, je disais aux gens, oui, moi j'ai trop envie de travailler avec une équipe qui a un esprit d'équipe, que je sois pas toute seule dans mes tâches et que j'ai aussi un appui, tu vois. Parce que je trouve que quand tu commences, on est jeune, tu vois, on est encore junior, bah tu connais pas tout, tu sais pas tout, t'apprends encore beaucoup de choses. Et donc j'aime bien quand même avoir quelqu'un qui puisse me dire... Ouais, ça c'est super, continue comme ça. Ouais, ça c'est pas ouf, faudrait peut-être faire ça comme ça. Et j'apprends comme ça. C'est bien d'avoir des responsabilités, mais parfois quand t'as trop de responsabilités dans ce que tu fais et que pas la vie de quelqu'un, je suis pas médecin, mais tu vois, genre un truc important dans sa vie est en jeu, j'ai pas envie de faire de la merde. Mais il y a des gens qui sont hyper à l'aise avec ça, qui sont hyper autonomes et qui sont juste à l'aise avec ça. Et je pense que c'est aussi différents types de profils. Genre moi, je sais que je pense pas que je le serais non plus. Et j'ai d'autres gens en tête où je suis en mode eux je sais qu'ils le feront, puis si jamais ils se trompent, je sais qu'ils dormiront aussi bien avec ça la nuit, parce que juste ils seront en mode bah en fait j'ai fait mon métier, j'ai fait au mieux, là je me suis plantée, les erreurs ça arrive, moi ça me tétaniserait, mais il n'y a pas de mieux ou de moins bon. Je pense juste que ça correspond, c'est comme être médecin, tu vois. Je pense que tu dois pouvoir prendre des décisions hyper quick et en même temps apprendre beaucoup de choses tout le temps, et je sais pas si moi ce serait un truc qui m'irait, tu vois. Mais honnêtement, moi non plus. Surtout quand, médecin, c'est encore pire parce que t'as vraiment la vie ou la santé d'un patient entre tes mains, quoi. Mais là, en l'occurrence, mon taf, moi, je gère des problèmes avec, entre un travailleur et son employeur, ou des problèmes avec la mutuelle, avec une assurance lors d'un accident du travail. Et donc, en fait, ça paraît peut-être pas si
grave, tu vois, quand tu regardes ça d'un œil extérieur. Mais en fait, pour la personne, elle a un problème avec son employeur quand elle se fait harceler, quand elle a été licenciée de manière abusive, bah en fait, c'est le plus gros problème de sa vie. Et du coup, bah dans ce cadre-là, bah t'as pas envie de faire n'importe quoi et de bien faire les choses et de l'aider au mieux. Et quand il arrive et que la personne te remercie et qu'elle obtient ce qu'elle voulait, bah c'est trop cool. Enfin, tu te sens hyper bien, fou. quoi. Et du coup, tu t'es rendu compte de quoi en faisant ce travail-là, en ayant ces horaires-là, en ayant un ouverture, closing, par rapport à tout ce dont on s'est parlé ce week-end, justement? Ouais. Bah, que je préfère, en fait. Je pense que j'ai besoin d'un cadre. Je sais me mettre un cadre, me dire ok, maintenant tu te mets à ton bureau, tu bosses jusqu'à telle heure, parce que je le faisais quand j'étais étudiante et bah j'ai toujours quand même bien réussi. Oui, t'as toujours réussi tous tes examens du Ouais. premier coup. Hein. Et oui, j'arrivais quand même à bien étudier et tout, mais c'est une discipline à avoir, tu vois. Et que là, au final, me dire, ok, bah, je dois arriver tous les matins entre telle heure et telle heure, et je pars entre telle heure et telle heure, bah, en fait, j'arrive à mieux organiser ma vie autour de ça. C'est ça qui est chouette aussi, c'est que je me dis, bah, en fait, je sais que je peux aller à mon entraînement de boxe tous les mercredis soirs et les vendredis soirs quand j'ai rien d'autre de prévu, que tous les week-ends, je sais que je travaille pas, que les jours fériés, je travaille pas. Ouais, je sais pas, j'arrive mieux à organiser ma vie autour. En fait, aujourd'hui, t'as trouvé un travail qui te plaît, où genre en vrai, pour le moment, t'es contente et tu te sens utile, mais qui te permet vraiment, quand tu quittes ton travail, ça ne te regarde plus et tu travailles pour pouvoir enjoy et pour pouvoir préparer des futurs moments que tu vas te créer, c'est ça? Oui, c'est vrai qu'on n'a pas vraiment parlé de l'essentiel. Mais donc, ce que je t'avais dit quand on était à Versailles, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, je me suis rendu compte que pour moi, le travail, c'est pas une fin en soi. Que le travail, c'est un moyen, un outil pour obtenir mes ressources, pour faire ce que j'ai vraiment envie de faire dans la vie et pour être heureuse et pour m'épanouir. Et c'est-à-dire, en fait, c'est pas que je m'épanouis pas au travail parce que j'aime bien ce que je fais, mais si je pouvais être ailleurs, je le ferais. Tu vois, c'est juste parce que bah on est dans un système capitaliste et qu'il faut bien gagner de l'argent parce que sinon tu vis pas. Donc autant que ce soit plus ou moins agréable, sinon bah voilà. Enfin si t'es utile à d'autres personnes, bah c'est encore mieux. Enfin en tout cas c'est ma vision des choses. Et que après bah une fois que voilà tu claques la porte du bureau, bah juste t'as plusieurs heures pour te dire bah ok qu'est-ce que je fais, je vois qui, je fais quoi, je fais du sport, je vais au cinéma, je vais courir, je vais ouais pour moi c'est ça la vie, c'est pas oui je voulais rebondir sur un truc que t'avais dit par rapport à tes parents et aux gens qui sont carriéristes en général, c'est que moi je vois pas trop, encore une fois c'est vraiment ma vision, je vois pas trop l'intérêt de travailler, de cravacher même toute ta vie pour un patron et au final bah c'est même pas toi qui auras les bénéfices ou les mérites, tu vois. Enfin, ça dépend de quel métier tu fais, tu vas me dire, mais... Moi qui me dis si un jour j'emploie des gens, ça sera sur mon podcast et les gens seront en mode bah ouais je vois pas pourquoi je bosserais pour toi Léa parce qu'en fait tout ce que je fais ce sera... Non mais c'est pas la même chose parce que... Enfin c'est un peu ce que tu dis genre mais je sais pas comment le prendre. Non mais ça dépend pour quelle cause, Okay. tu vois. Si c'est une petite start-up, une petite entrepreneuse comme toi, tu vois, et que t'engages quelqu'un qui croit trop en ton projet et qui a trop envie de t'aider à grandir, bah c'est différent que travailler pour Nestlé, tu vois. J'imagine un gros truc, j'en sais rien. Ou même une grosse banque. Je me dis, bah ok, tu travailles pour une grosse banque, peut-être que tu gravis les échelons plus pour toi, pour ton estime de toi, pour ton ego, pour ton salaire aussi, ta position dans la boîte et dans la société. Mais au final, tu vois, at the end of the day, bah c'est pas ta boîte à toi, enfin juste, ouais ok, peut-être que tu vois pas ton mec ou ta meuf, tes enfants, t'arrives tard tous les soirs, t'es tout le temps sur ton ordi ou sur ton téléphone pour gérer des trucs du boulot. Pourquoi au final ? En vrai, c'est ta vision. Bah, moi, c'est ma vision, ouais. moi, je pense que justement, au contraire, je pense que ça me ferait kiffer de travailler autant et de gravir les échelons et de voir que j'ai de plus en plus un impact et que je prends de plus en plus de responsabilités. Mais effectivement, je pense que c'est aussi un truc d'estime et aussi un truc de qualité de vie et où je suis en mode c'est challengeant aussi. Et donc, du coup, ça me ferait kiffer de voir jusqu'où est-ce que je peux aller et comment est-ce que je peux arriver là-bas. Ouais, mais c'est sûr que c'est vraiment juste des envies différentes pour genre nos propres vies. Ouais, c'est ça. Le challenge, c'est aussi un truc qui revient beaucoup dans les personnes qui sont carriéristes, etc. Bah, moi, je préfère le challenge dans le sport, tu vois, par exemple. Bah ouais. Mais c'est ça, c'est vraiment des visions hyper différentes. Et c'est intéressant Bah oui. de partager ça. Bah oui, c'est pour ça que je voulais t'en parler parce que moi, ok, c'est le moment où je t'avoue un truc. Oh my god. Ouais, j'allais te demander. Non, mais je me souviens que quand ta vie pro a un peu été bouleversée par rapport aux droits et tout, moi, tu vois, j'étais pas au day-to-day avec toi à Bruxelles,
mais ça m'a fait un peu peur parce que moi j'ai ma vision du travail qui est celle de j'aime travailler, j'ai envie de travailler. Encore une fois là ça pourrait être biaisé parce que je travaille pour moi et je fais ma passion, enfin je vis de ma passion, mais il y a un truc où genre c'est aussi comme ça que j'ai toujours vu les gens autour de moi, tu vois, et mes parents. Et du coup quand t'as eu un peu ce truc de genre en fait c'est pas ça que je veux faire, j'arrivais pas à savoir pourquoi, genre j'arrivais pas à comprendre pourquoi, genre je t'écoutais et tout et du coup j'essayais d'être là pour toi et tout, mais genre il y avait un truc de genre c'était dissonant dans ma tête avec tout ce que tu montrais depuis qu'on était petite et tout ce que tu disais depuis qu'on était petite. Et j'avais peur que ce soit pas sincèrement ce que tu voulais à l'intérieur de toi, parce qu'on n'avait jamais eu cette discussion, tu vois. J'avais plus l'impression que ce soit en mode, justement parce que ton estime avait été touchée, ta confiance en toi avait été touchée, donc du coup, t'osais plus trop... je sais pas comment m'exprimer. T'osais plus trop... Je faisais pas le bon choix, enfin que c'était plus un truc d'un coup de tête. Ouais, ou juste même... alors c'est horrible ce que je vais dire, hein, parce que c'est pas ce que je pense au fond de moi, mais que tu voulais plus mettre l'effort et que tu voulais passer par la facilité. Ah oui. Mais en fait, c'est pas ça. C'est juste que ta vision de la vie et de la place du travail dans ta vie a évolué parce que tu t'es fait ton expérience, t'as vu autour de toi comment les gens... Bah, par exemple, j'imagine que t'es pas du tout envieuse de moi, ma position et de... C'était hyper spontané, je suis désolée. Non, mais en fait, c'est hyper intéressant de dire ça parce que moi, je suis hyper fière de toi et hyper admirative de ce que tu fais. Mais honnêtement, je pourrais pas le faire et je ne voudrais pas le faire. Et du coup, c'est beau, tu vois, de se dire, on se ressemble pour tellement de choses, mais là, on est genre les opposés. Ouais. Mais je trouve ça aussi intéressant que tu dises ça parce que pour autant, tu vois, je vis de ma passion, donc j'imagine qu'il y a beaucoup de gens qui kifferaient vivre de leur passion. Et pour autant, la réalité que toi tu dis, c'est en fait, bah non, moi je suis pas sûre qu'un jour je voudrais vivre de ma passion parce qu'en fait, si vivre de sa passion, c'est bosser 6 jours sur 7 et vouloir toujours être challengé et avoir des responsabilités et être en statut d'indépendant et devoir tout le temps avoir des trucs en tête, le matin se réveiller avec des trucs tout le temps, de pas savoir trop faire la part des choses entre le privé, le pro et tout. Peut-être que toi t'es en mode pas du tout. Et je trouve ça intéressant parce que je pense que c'est la vérité. Il y a plein de gens qui rêveraient de vivre de leur passion et puis il y en a plein d'autres qui sont en mode en fait moi pas du tout, genre comme toi, tu vois. Ouais, mais franchement j'allais dire un truc un peu fou. Franchement, si on pouvait tous avoir un petit salaire versé par l'État ou par un mécène, tu vois. Genre un truc juste suffisant, pas too much pour vivre et qu'on pouvait faire ce qu'on veut de notre vie, bah franchement. Mais c'est pas pour ça que je ferais des choses, mais du coup, je pense que je ferais du volontariat, je ferais des trucs avec des animaux, je ferais, je sais pas, mais en fait, c'est pas compatible avec notre monde. Parce que j'étais en train de me dire, mais en fait, c'est pas compatible, c'est pas possible. Mais parce que j'aimerais trop tester plein de choses, des activités sportives et tu vois, des sports de l'extrême et tout, des trucs un peu fous, mais en fait, c'est des choses qui coûtent très très cher et donc, en fait, c'est pas compatible avec un système où tu travailles pas. Bah, c'est compatible avec, en vrai, ce que tu fais maintenant. Ouais. C'est-à-dire travailler de telle heure à telle heure, avoir l'opportunité, avec ce que tu gagnes, de mettre de côté. Et de réinvestir cet argent dans, toi, des trucs qui te font kiffer et dans la découverte de choses. C'est ça. Et d'avoir assez, tu vois, de jours de congé pour pouvoir vivre ma vie. Vivre ta vie et faire des choses comme ça. Mais tu sais que c'est marrant parce que j'ai eu cette discussion avec un collègue. Bah donc c'est une personne qui... Enfin, je le connais depuis 7-8 mois. Il a 34 ans, il a un petit garçon de 4 ans... Et il est marié avec sa femme, il a acheté un appartement à Bruxelles, enfin tout se passe bien. Et lui, en fait, il a exactement la même vision que moi. C'est-à-dire que, honnêtement, j'ai même pas l'impression qu'il kiffe tant ce qu'il fait, tu vois. Donc je sais même pas si c'est vraiment la même vision que moi, mais juste, il aime bien son taf, il aime bien ses collègues, et ça se passe bien, et il est là tous les jours de 8 à 16 ou de 9 à 17, et il a un salaire qui le convient, et vraiment, lui, quand il rentre chez lui, et le taf, il s'en fout, quoi. Et il me disait, bah moi aussi, enfin vraiment, je travaille pour gagner de l'argent pour mon fils et ma femme, et pour faire des trucs avec eux. Et j'étais là, bah ouais, moi aussi, enfin, j'ai pas d'enfants, mais si un jour j'ai un enfant ou des enfants, bah en fait, je pense que j'aimerais vraiment bien, tu vois, avoir quand même beaucoup de temps pour être avec eux et les voir grandir et pas me dire, oh là là, je rentre du boulot tous les jours à 20h parce que voilà, je travaille beaucoup. Et du coup, bah mes enfants doivent rester à la garderie ou je dois les faire garder par quelqu'un d'autre. Mais après, c'est, encore une fois, une vision. Mais c'est juste que je me dis, bah en fait, si j'ai des enfants, j'ai quand même envie que ce soit moi qui les éduque et moi qui les vois grandir. Et si demain on te disait, ok, on te donne un SMIC et tu peux du coup utiliser ton temps pour faire ce que tu veux ou vivre de ta passion, mais pour autant, bah tu vas devoir beaucoup travailler. Donc ça veut dire que tu vas devoir travailler un peu tous les jours pendant des longues journées, mais tu peux
faire ce que t'aimes, mais du coup que t'as moins de temps pour faire d'autres choses. Genre tu dois choisir une chose que t'aimes, Ouais. et après du coup t'as moins de temps pour Faire le reste. faire le reste, et potentiellement pas la sécurité financière de faire le reste. Ouais, c'est ça. Est-ce que tu choisis quand même de rester dans ce que tu fais maintenant, ou est-ce que Je suis pas sûre d'avoir compris. est-ce que tu préfères du coup avoir ton taf Ouais. ou la situation que je viens de dire? Donc la situation, c'est je gagne un SMIC, mais je fais un truc que j'aime tous les jours. Ouais, et on te permet d'essayer de développer ce truc-là. Ouais. Tu bosses en vrai 6 jours sur 7, Ouais. des très longues journées, Mhm. sans spécialement avoir de temps en dehors de ce que tu fais pour faire quelque chose qui te plaît. Un peu ma situation, tu vois. En mode, tu kiffes de fou ce que tu fais. Mhm. T'as pas vraiment... Enfin, tu décides de te mettre à... Enfin, t'as capté. Je sais pas comment l'expliquer. Non, mais ok, ben non, je préfère ma situation alors. Bah, je sais pas, j'ai l'impression que je m'y retrouve plus, j'ai un équilibre, quoi. Ouais. Et je pense que c'est ça, on n'a pas encore vraiment parlé de ça, mais l'équilibre vie pro, vie perso, c'est super important. Pour moi, c'est très important. Et que bah, là, je le retrouve et j'ai envie de mettre plus de temps dans ma vie perso que dans ma vie pro, quoi. Je trouvais ça bien de parler de ça et de... On pourra à un autre moment parler de l'équilibre vie pro-perso, parce que moi, j'en ai absolument pas et c'est terrible. Mais il faudrait absolument que je Alors Léa, m'assagisse là-dessus, et pour que ce soit plus sain et simple, plus SES, faudrait que je le fasse. faut que tu te l'appliques à toi-même. Exactement. Je trouverais vraiment ça intéressant d'aborder ce sujet. Et comme je te disais, moi, il y a un moment donné où je me suis grave inquiétée et j'étais en mode... T'as vraiment eu peur pour moi? Ouais, je te jure. Ouais, je te jure. Je pense que j'ai dû en parler à une ou deux personnes. Où C'est j'étais vrai en mode, ouais. Genre, j'ai l'impression qu'on avait toujours des envies un peu similaires de carrière. Mhm. Je regardais comment ça se passait pour toi et tout. Et j'étais en mode, j'espère juste qu'elle le fait vraiment pour elle. Ouais. Et que c'est vraiment... Et en fait, oui, tu vois, genre là, la discussion qu'on a, ça boucle la boucle de... moi, il y a un an qui me posait un peu des questions sur est-ce que c'est vraiment ce qu'elle a envie ou est-ce que c'est plus la facilité. Mm. Parce que pour moi, ce serait la facilité que de faire ça. Mhm. Mhm. Mais toi, c'est ton truc de rêve, tu vois, sans du tout dénigrer, parce que je pourrais jamais faire ce que tu fais, tu vois. Mais il y a un truc où j'étais un peu en mode genre, est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que c'est parce qu'on lui a tellement réduit son estime dans les mauvaises expériences qu'elle a eues, ou est-ce que c'est parce qu'elle pensait que ça allait être plus facile, et en fait non, c'est juste que c'est le style de vie Ouais. qui ne te convenait pas. Et Mais- donc du coup, je suis trop contente. Merci. Non mais honnêtement, tu sais que vraiment arrêter le barreau, ça a été encore plus dur. Non, pas plus dur que de continuer, mais parce que justement, en fait, moi j'ai eu vraiment hyper peur de ce que pas les autres en général, mais ma famille allait penser de moi. Ouais, ça c'est dur. Ça, c'est encore un autre sujet. Mais franchement, c'est super dur de te dire parce que être avocat, c'est vraiment un métier qui est hyper valorisé dans la société, un peu limite au même stade que médecin, tu vois. Ouais. Enfin, même s'il n'y a pas vraiment de hiérarchie. Mais... Et franchement, moi, pour avoir côtoyé plein d'avocats, je trouve qu'il y en a plein qui le méritent. Enfin, il y a tellement de personnes, de pas très bonnes personnes, je trouve. Mais bon, c'est encore une fois mon avis. Que, en fait, pour moi, c'était super dur de dire, ok, j'arrête tout, je plaque tout. Enfin, je plaque pas tout, mais tu vois, parce que là, je travaille quand même encore avec mon diplôme, je suis juriste. Parce que c'était quand même, tu vois, ça rendait beaucoup de gens fiers, ça rendait ma famille fière, ça me rendait fière. Et donc, honnêtement, c'était super dur de prendre cette décision. Donc, je me dis, si je l'ai... Après, ça aurait pu être la mauvaise décision, mais là, avec du recul, c'était la bonne décision. Mais donc, si je l'ai fait, c'est que vraiment, il y avait quelque chose qui allait pas et que c'était pas aligné avec moi-même, quoi. Donc voilà. Mais oui, c'était vraiment pas facile. Et ça nous permettra, je pense, un jour d'aborder aussi un autre sujet qui est celui des amitiés, quand les gens grandissent ensemble mais finalement prennent des chemins différents. Ouais. Parce que nous, en vrai, ça, tu vois, ça aurait aussi potentiellement pu nous éloigner, tu vois, d'avoir des visions différentes Tu crois du travail. Bah, si on n'avait pas de... pas envie de dire respect, mais d'amour aussi de l'autre et dans les choix de l'autre. Ouais. Je pense que, tu vois, par exemple, d'avoir fait le choix de pas te dire pour te mettre encore plus de pression. J'avais pas envie non plus que ça soit rabaissant et qu'il y ait un truc un peu, tu vois. Et que moi-même, je me sentais déjà 6 pieds sous terre Et à ce donc, du moment-là. coup, je me suis juste dit, ok, je préfère... C'est vraiment ce que je me suis dit, et quand j'en ai parlé à une ou deux personnes, je me suis vraiment dit, genre, là, j'ai juste envie d'être là pour Inès, et j'ai pas envie de, moi, commencer à lui dire des trucs qu'elle a peut-être pas envie d'entendre ou pas besoin d'entendre maintenant, et qu'en fait, j'ai pas envie d'avoir ce rôle-là, qui, je pense, aurait potentiellement pu nous éloigner, parce que du coup, tu te serais moins confié à moi, parce que je t'aurais dit, potentiellement, tu vois, en mode, ah bah, mes meufs, tu devrais plus faire ça, ou ah, mes meufs, mais... Enfin, tu vois, genre, un peu un truc de... Je me suis dit, j'ai plus envie... Inès, c'est tellement, genre, plus une sœur pour moi qu'une amie, j'avais pas envie de casser un truc, et bref, ce que je dis, ni queue ni tête, mais Si, je quand comprends. je me suis inquiétée, j'étais plutôt en mode, genre, je préfère être là pour elle, et qu'elle puisse toujours revenir vers moi, que commencer à dire des trucs qui sont très propres à moi, et d'un truc que je projetais sur toi, qui n'était potentiellement plus toi, mais ça n'empêche que j'aime
peu importe, tu vois, comment t'évolues et la Mhm. personne que t'es. Je pense que c'était aussi confrontant. Et donc, du coup, on pourra aborder le sujet des amitiés. Ouais, qui est- C'est intéressant. Mais du coup, merci de pas me l'avoir dit à ce moment-là parce que, parce que ouais, t'as totalement raison, tu me connais bien. Je pense que je me serais plus trop confiée à toi. Enfin, je me Bah serais ouais, dit, tu te serais fermé, mais c'est Ouais. normal. Et moi, ça m'a permis d'apprendre, tu vois. Je pourrais pleurer, faut que j'arrête. Non, mais ça m'a permis d'apprendre parce que... Oh non, pourquoi j'ai envie de pleurer? Mais je sais pas. Pleure pas, tout Il y a va pas bien. être hypersensible comme ça. Non, mais Tout va je pense que ça m'a permis aussi d'apprendre des amitiés en mode... Enfin, on change tous de chemin et on prend parfois des chemins différents, mais c'est juste parfois des gens qui se trouvent un peu plus. Et parfois, on projette des choses sur des gens parce qu'on croit les connaître à 100% et en fait, eux-mêmes Ouais, on ne se connaissaient pas ouais. encore. Et donc, du coup, il faut juste savoir accueillir aussi ces changements-là. Et moi qui pensais que, tu vois, tu serais hyper carriériste et que qu'on était un peu aussi pareil là-dessus, bah, j'ai dû faire un deuil. Elle a dû faire un deuil, mais non, ça mais va. j'ai dû faire un peu un deuil de ma meilleure amie n'est pas exactement comme moi. Ah oui, comme ça. Mais sans dire que c'est moins bien du coup. Mais juste en mode, ah, j'étais sûre que t'étais comme ça. Putain. Et j'étais sûre. c'est ce que je disais aussi, tu vois, j'étais en mode, je comprends pas, Inès, elle était comme ça il y a encore un an, elle me disait qu'elle voulait faire ça, qu'elle voulait potentiellement venir vivre à Paris, qu'elle voulait potentiellement faire ci, qu'elle voulait faire ça, là, et puis en fait, Ouais. t'as eu ça qui t'a shaké, Ouais. et tu t'es dit, ah non, en fait, c'est pas ça que je veux. Et moi, du coup, en tant que meilleure amie, sœur, tu vois, j'étais un peu en mode genre, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que c'est vraiment son bonheur à elle? Ou est-ce que c'est juste un événement, voilà. C'est super intéressant, mais en fait, je pense qu'il y a plein de choses qui m'ont. Mais là, les gars, va falloir Je dois y arrêter. aller. Donc, si vous voulez une partie 2, vous nous direz. Ouais, ouais. Parce que du coup, j'allais rebondir en mode. Je crois qu'il y a des événements qui ont fait que. Non, mais on s'en reparlera, ouais. Mais merci Inès d'avoir parlé de ce sujet qui, je pense, va permettre à beaucoup de gens aussi de s'identifier dans comment toi tu vois la vie. Parce que sur les réseaux sociaux, j'ai l'impression qu'on pousse vraiment les gens à avoir des carrières comme ci, comme ça, où genre lance-toi, fais ci, fais ça, tu peux le faire, nana. Et la vérité, c'est que tout le monde ne rêve pas de ça. Tout le monde n'a pas envie d'avoir genre un certain style de vie et que c'est pas parce que tu décides pas d'aller maintenant dans ta vingtaine que t'auras un moins bon style de vie, que tu fais les pas bons choix ou que... Et c'est pas pour ça que tu peux pas changer plus tard. Et c'est pas pour ça que tu peux pas changer plus tard aussi. Parce que peut-être que dans 10 ans, je te sortirai un autre discours. Ouais, je te jure, peut-être que tu ouvriras un hôtel au Maroc avec Qui un sait coffee shop dedans et que tu seras... Un surf shop. tu bosseras de ouf et ce sera à ce moment-là que Ouais, franchement, who knows. tu auras un déclic là-dessus. Et moi, ce sera l'inverse parce que dans 10 ans, je serai là en mode en fait, j'en ai marre de bosser autant parce que j'ai l'impression de passer à côté de ma vie, perso, tu vois. Mhm. Et hop là, j'abandonnerai tout et je prendrai peut-être un autre type de style de vie. Ouais, c'est ça qui est beau, on évolue dans la vie. Mais ouais. Merci Inès d'avoir été sur Simple Caféine encore une fois. Mais Je avec te laisse plaisir. rentrer à Bruxelles. C'était trop cool. Ouais, merci trop. Bah prenez soin de vous, soyez bienveillants avec vous-même et avec les autres. On se revoit vite. On se revoit vite. Bisous. SCS, sain et simple. Bye.